Aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre quotidien qui est modifié. La pandémie a donné un coup d'accélérateur aux technologies immersives comme les applications VR. Smartphones, jeux vidéo, ordinateurs ou encore automobiles sont presque tous impactés par la réalité virtuelle. Mais quels sont les autres domaines d'application? Voici quelques exemples de cas d'usage que l'on rencontre au quotidien, autant dans notre vie de tous les jours que dans le secteur professionnel. Ces technologies sont aujourd'hui possibles grâce aux avancées faites ces dernières années en termes de puissance de calcul, taille mémoire, miniaturisation et algorithmes avancés. De ce fait, ces technologies sont maintenant plus accessibles et les entreprises appréhendent de mieux en mieux leur potentiel. Elles proposent de plus en plus d'applications pour nos smartphones, des casques comme le R1 ou encore de nouveaux équipements de type lunettes connectées comme Vuzix, Epson ou encore RealWear. La réalité virtuelle, augmentée et mixte sont différentes technologies utilisées dans des objectifs différents. La réalité virtuelle va permettre de plonger l'utilisateur dans un environnement totalement contrôlé en l'isolant du monde qui l'entoure, tandis que les autres réalités, réalité augmentée et réalité mixte, vont venir enrichir l'environnement avec de nouveaux éléments. Elles apportent de la profondeur au monde réel en permettant d'interagir en temps réel avec des éléments virtuels intégrés au réel. Il existe aujourd'hui plusieurs entreprises qui utilisent la réalité augmentée pour renforcer le lien avec le consommateur. Une des premières applications grand public des plus connues est sûrement celle d'IKEA qui permet de placer virtuellement un produit du catalogue dans son intérieur pour estimer l'effet obtenu. Cela fonctionne aussi pour l'essayage de vêtements comme WannaKicks qui vous permet d'essayer des paires de baskets. Il suffit de choisir une paire de chaussures et de pointer votre appareil photo vers vos pieds. Vous pourrez alors, au travers de votre écran, voir l'effet des chaussures sur vous, même lorsque vous bougez. Un dernier exemple dans ce domaine est l'essayage de produits cosmétiques via un selfie en direct. On peut ainsi essayer une couleur de cheveux ou un type de maquillage avant de se lancer. Pepsi a adapté à Londres une vitre d'abribus pour la rendre un peu spéciale. Cette dernière diffuse l'image de la rue en temps réel comme s'il s'agissait d'une vitre transparente, mais en incrustant des événements comme l'arrivée d'une soucoupe extraterrestre, d'un tigre se promenant dans la rue ou encore une météorite qui tombe du ciel. Tout cela dans le but de faire réagir le passager attendant son bus et associer la boisson au mot unbelievable, incroyable en français. La réalité augmentée est aussi utilisée pour rendre sa marque plus attractive et plus haut de gamme. C'est ce qui est fait dans le domaine du vin où le consommateur scanne l'étiquette d'une bouteille et voit le vigneron en sortir virtuellement pour lui présenter son domaine et son vin. La réalité augmentée peut être utilisée simplement et faciliter la vie des usagers. Un exemple assez explicite est celui de Google Traduction. En utilisant la caméra de votre smartphone, Google Traduction peut instantanément traduire des panneaux ou des écrits dans votre langue natale. Vous pouvez aussi trouver des applications qui vous permettent de mesurer tout ce qui vous entoure. Vous n'avez qu'à diriger votre caméra vers l'objet à mesurer, une table par exemple, pour que votre écran vous restitue l'image avec les mesures incrustées dedans. Si la mesure n'est pas toujours très précise, cela peut aider lorsqu'on a oublié son mètre. Vous pouvez trouver des usages plus orientés éducatifs comme celui de Sketch AR. L'application affiche un modèle de dessin sur votre écran, en superposition d'une feuille blanche réelle A4 que vous aurez positionnée sur votre table par exemple. Il suffit ensuite de suivre les tracés et de dessiner vos traits sur le papier pour accomplir le modèle choisi. Il y a aussi bien sûr des usages purement ludiques de la réalité mixte. Nous pouvons citer les applications comme Pokémon Go ou Instagram qui permettent depuis un moment déjà de faire de la réalité augmentée. Pokémon Go a fait un carton en vous proposant de localiser des Pokémon au coin de votre rue grâce à l'écran restituant l'image de la caméra, mais en y incrustant un Pokémon à chasser. De son côté, Instagram nous permet depuis un moment de créer des films en nous rajoutant des objets décoratifs ou des effets spéciaux comme le vieillissement en temps réel. Maintenant, si on jette un coup d'œil du côté des entreprises, qu'est-ce que ça donne? Un exemple de l'apport de la réalité augmentée dans la maintenance est proposé par la solution Skylight, intégrée dans des lunettes connectées. Elle mesure une amélioration d'efficacité oscillant entre 8 et 12% par rapport à l'usage d'un support papier. Cela s'explique par le fait que le technicien est guidé dans la réparation ou l'entretien d'un composant défectueux. Les lunettes indiquent exactement où va chaque pièce et dans quel ordre faire les choses. Si l'on s'intéresse au monde de la logistique, il y a une terminologie qui est utilisée pour l'usage de la réalité augmentée dans la préparation de commandes. On parle de vision picking. Le principe est d'afficher la liste des marchandises à collecter sur les lunettes de l'opérateur, dans son champ de vision, grâce à la réalité augmentée. Cette fonctionnalité de travail en mode main libre peut être complétée par un guidage au sein de l'entrepôt, un affichage spécifique ciblant l'article à relever, ou l'affichage d'informations additionnelles fournies par le système d'information.
Certains domaines ne semblent pas se soucier des limites actuelles et ont déjà adopté la réalité mixte et augmenté massivement dans leurs usages métiers. Ainsi, Microsoft a signé en 2021 un contrat de 22 milliards de dollars sur 10 ans pour la vente de 120 000 casques de réalité augmentée avec l'armée américaine. L'usage de cette technologie n'est cependant pas nouveau dans l'armée. Les pilotes d'avions de chasse ou d'hélicoptères possèdent depuis des années des casques permettant d'afficher des informations sur leur visière, par exemple pour désigner ou faire une acquisition visuelle d'un point d'intérêt par rapport à une mission en plus des données de vol. La nouveauté vient donc plus de la démocratisation de la technologie. Un même équipement peut être utilisé par différents acteurs et non pas seulement réservé à une élite. Il y a d'autres métiers qui utilisent déjà pleinement la réalité augmentée dans la vie de tous les jours. Le dernier exemple que nous prendrons sera celui du BIM. Il désigne tous les outils utilisés pour modéliser des données de structure d'un bâtiment, murs, tuyaux, électricité, etc. Dans ce cadre, la réalité augmentée permet de superposer à la construction en cours les plans numériques à taille réelle afin de vérifier la bonne réalisation. De la même façon, cela peut permettre de faire apparaître sur son écran, en superposition de l'image réelle prise par la caméra, toute une tuyauterie camouflée dans les murs. Nous avons pu voir qu'il existe déjà de nombreux exemples concrets d'usage de la réalité augmentée et mixte. Mais le plus intéressant reste encore à venir. Beaucoup de gros acteurs et de startups cherchent à se positionner. Le métavers, poussé haut et fort par Meta, ne pourra exister que si la réalité virtuelle et augmentée continue de se développer. Si la réalité augmentée semble au point mort du côté de Microsoft, Meta a annoncé travailler sur des lunettes de réalité augmentée légères pouvant être portées toute la journée sous le nom de projet Nazaré. Tenu plus secret, Apple travaillerait aussi sur des lunettes. Bien évidemment, il y a en parallèle de nombreuses startups qui se lancent ou sont déjà lancées sur le sujet. Tout cela démontre que nous ne sommes a priori qu'au début et que le meilleur reste encore à venir. Surtout que beaucoup imaginent qu'à terme, les lunettes connectées pourraient remplacer nos smartphones.